Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Barbès Comedy Club. Comment ça va ce soir les amis, vous allez bien? Pas mal, merci d'être là tout le monde, bonsoir. J'espère que vous avez été accueillis, que vous avez vos petites boissons, que tout le monde a été servi. On va lancer le spectacle, passer la soirée ensemble. Bienvenue tout le monde. Est-ce que peut-être il y a des gens qui viennent pour la première fois par applaudissement au Barbès Comedy Club pour voir un petit peu, pour voir? Arrêtez, tout le monde a applaudi, on dirait personne ne revient. C'est la soirée, bienvenue. Alors si vous venez pour la première fois, bienvenue. Sincèrement, vous avez bien fait de venir. On est ouvert très souvent et ce soir, c'est une soirée particulière. Je me dis, c'est vendredi soir, donc je pense qu'on peut passer une très grosse soirée ensemble. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames et messieurs, ou quoi? J'ai kiffé le projet, je t'ai senti prêt à partir, ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Désolé les amis, j'espère que vous êtes un peu, c'est un peu moins bien pour vous, le spectacle, vous êtes sur le côté comme ça. Vous avez une petite ambiance qui se calme, genre on dirait les couples qui vont s'embrasser au Super Bowl. Tu te rappelles l'ambiance? C'est comme la caméra sur eux. Mais en tout cas, bienvenue, on n'est pas là pour vous embêter, merci d'être là. Merci vraiment au premier rang, d'être au premier rang, ça nous fait plaisir. Non, c'est vrai, dans les spectacles de stand-up, souvent les gens ont peur de se mettre au premier rang, ils ont peur qu'on leur parle et tout. Là, je me rends compte, je suis en train de confirmer les peurs des gens du fond. Et je ne vais pas vous parler, ça sert à rien. Bienvenue tout le monde. Les amis, si vous venez pour la première fois, je vous explique le concept. Vous allez voir 4 artistes ce soir. Ils vont venir devant vous faire des blagues. Franchement, je pense qu'on peut passer une très bonne soirée. La seule chose qu'on attend de vous, les amis, c'est que vous soyez un petit peu des Américains. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Le stand-up, voilà, c'est ça. Ça vient des États-Unis. Les gars, ils vont monter sur scène, ils vont vous dire ça va, vous allez bien. Et on attend de vous, parce que ouais, comme si on était des Américains, ok? On fait semblant, on fait pas l'équivalent français. Moi qui vous dis ça va, tu vas bien, et vous qui fassiez bah pas vraiment. Donc, s'il vous plaît, pas ça, ok? Parce que plus vous êtes chaud dans la salle, plus nous on est chaud sur scène. L'énergie elle s'échange. Ok. Normal, on va y aller petit à petit. Il faut y aller, t'inquiète. Franchement, sentez-vous le plus à l'aise ici, les amis. Si vous avez envie de dire une blague parce que vous la trouvez super drôle, applaudissez-la. Si t'as un rire chelou, n'hésite pas à lâcher ton rire chelou. Entre les artistes, si t'as envie de crier, tu cries. Et ici, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de pression sociale, ok? Tout le monde doit se sentir à l'aise, ok? Après, si t'as envie de parler à ton voisin pendant le spectacle et que t'es au premier rang, n'hésite pas à pas le faire. Voilà, c'est une manière vraiment... Il a reçu le message que je lui adresse, c'était vraiment beau. On se parle toujours pas sans se regarder, t'as compris? Ok, merci, projet. Non, il faut pas trop parler. Parce qu'après, là, c'est devenu un peu trop des Américains. Du coup, il faut... Ça va, les amis, bonsoir, bienvenue d'être là, ça va? Vous êtes un grand groupe, vous êtes venus tous les 5, tous les 6? Tous les 6, ok. Ouais, ils peuvent me niquer s'ils veulent, il faut que je reste courtois. Bonsoir, les gars, comment vous appelez? Thibaut, enchanté. Thibaut, tu fais quoi dans la vie, toi, Thibaut? Consultant, ok. Je sais pas pourquoi ils ont rigolé. Tu fais quoi dans la vie? Okay. Il y a une ambiance de coworking, j'adore, ils sont vraiment... On sent les collègues, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils se mettent un coup de coude, à chaque fois qu'ils disent de la moindre phrase, c'est vrai, on fait le même boulot, ouais, c'est vrai, oula, ok, ça va les gars, ok, enchanté. Vous travaillez à côté d'ici, vous travaillez dans le coin? À Lyon. Vous êtes de Lyon, ok. Et là vous êtes ici pour le boulot ou c'est pour... C'est une unité ces gens, t'as vu? Et ils parlent tous en même temps pour dire la même chose, c'est un banc de poissons, vous êtes adorables les gars. Pour toi, vous êtes tous réveillés en même temps. Bah merci les gars, comment je m'appelle? Merci beaucoup. Bon les gars, je vous ai donné un peu d'attention, si ça vous dérange pas, je la reprends, c'est gentil, merci beaucoup. Merci en tout cas, bienvenue les mecs. C'est la première fois que vous venez à Barbès Comedy Club, à Barbès même peut-être? Vous étiez déjà venu à Barbès? Non? Il y a des gens qui habitent à Barbès, du quartier de Barbès, par applaudissement? Waouh, ok, on est le refuge en fait, ok, très bien. Vous avez trouvé de la lumière. Barbès, c'est incroyable comme quartier, faut pas hésiter à venir. Tout ce qui se passe à Barbès, ça change par rapport au monde extérieur. Par exemple, tu vas dans Paris, toutes les tentes de PCR, ça va être un jeune mec qui attend avec son téléphone, il se fait chier, souvent c'est un étudiant. Et que à Barbès, tu sors du métro, t'entends test PCR. Une dinguerie, voilà. Il se passe des choses de fou ici. Tout ce qui arrive ici, ça change par rapport au reste du monde, tu vois. Là, d'autres fois, je voyais dans Barbès, ça c'était une scène incroyable. Il y avait un pauvre gars, tu vois, il faisait la manche et il lui manquait un bras, tu te rendais compte. Et quand tu passais, tu voyais qu'il lui manquait un deuxième, tu vois. Et que à Barbès, tu vois ça. Et un gars, il a vu devant moi, il a fait comme ça. Il a vu le deuxième bras, il a fait l'air de dire tu forces toi aussi. Non, t'as abusé là, franchement, à un moment donné, il faut faire un effort, c'est trop là, c'est trop. Ok, bon, en tout cas c'est cool les amis, vraiment merci d'être là. Comme je vous disais, des Américains, pas de pression sociale, 4 artistes qui vont venir dans une ambiance de folie. On est vraiment contents qu'on puisse faire les spectacles, qu'on puisse vous voir. Parce que franchement avec les mesures sanitaires ça va toujours être évident, il faut encore en faire un peu, il paraît. Gestes barrières, tout ça on est encore censé. Moi j'y arrive pas personnellement, je sais pas vous. Je te jure, à chaque fois je craque, je fais la bise avec un pote. Après les gens ils me disent ce que t'as fait c'est prendre un risque. Putain les bâtards. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Maintenant, des fois, quand je fais la bise avec un pote, après, j'ai l'impression qu'on a fait l'amour sans capote. Voilà, c'est comme ça. Je me dis, ça se trouve, il l'avait, me l'a donné. Ça se trouve, c'est moi, je l'avais, je lui ai donné. Après, je regarde ses photos sur Insta. Je suis là, mais ouais, le gars, il est hyper sociable. C'est un vrai charreau, ce mec, en fait. Ouais. Il fait la bise à tout le monde. Je pensais que j'étais spécial, putain. Après, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient mieux avant, tu vois, avec le sida, tout ça.
Non, mais parce qu'on pouvait pas le filer à sa daronne. Tu vois ce que... Ça, c'est vrai. Il n'y avait pas de j'ai croisé mamie à Noël. Tu comprends ce que je veux dire, c'est vrai. C'était Gilles, les fêtes de fin d'année. C'est vrai, tu vois. Après, vous inquiétez pas, on n'est pas là du tout là pour parler que du Covid. C'est lourd, les gens ils veulent parler que de ça. Le dernier qui m'a fait le coup, c'est le coiffeur. Putain, on parlait pas de ça. Ça, on parlait de mes cheveux, j'avais une grosse toupe, je voulais les couper court. Et il me dit pourquoi. Je lui dis, je sais pas, j'ai envie de changer. Ça fait longtemps que je les long, j'ai envie d'avoir court. Je sais pas, j'ai envie de me sentir libre un peu, en fait, tu vois. Il m'a dit, ouais, parce qu'en ce moment, la liberté. J'ai dit, oh le bâtard. Il m'a lancé sur le débat du vaccin direct. Et tu sais, c'est le coiffeur. Tu peux pas être d'accord avec le coiffeur, c'est un principe. Non, mais, s'il se barre pendant la coupe, c'est sûr, ça a des effets secondaires, c'est sûr. Bon, ça, il voulait en parler, tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'en parler, parce que lui, il y croyait pas, tu vois, voilà, au vaccin, tout ça. Lui, il était pas là-dedans. Ça a été un peu la division de cet hiver, malheureusement, hein, les non-vaccinés, les vaccinés, les complotistes, les non-complotistes, c'était pas évident, putain. Il y en a peut-être un peu dans la salle ce soir qui croient un peu aux théories du complot, peut-être un peu. Peut-être j'ai mal posé la question. Je vais reformuler. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la vérité? Ils sont pas là ce soir. Ça a mis une mauvaise ambiance, des trucs là, c'est pas grave. Je vous en parlerai peut-être après. Moi, je suis l'MC, je me suis pas présenté d'ailleurs. Louis Chappelle a chanté. Je vais revenir entre chaque artiste plus tard et je vais revenir à la fin pour qu'on passe la soirée ensemble. Mais là, il faut que j'annonce le premier, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier comme il se doit ou quoi? Oui. Merci les amis d'être là. Je compte sur vous pour les accueillir les quatre comme il se doit, comme des Américains. Et on peut passer une extraordinaire soirée ensemble. Bienvenue au Barbès Comedy Club. Du bruit, s'il vous plaît, pour Tani, mesdames et messieurs. Du bruit, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va? Vous êtes très prêts, quoi. Elle est belle, ma coupe, ou pas? Merci, j'adore. Non, vraiment, je vais commencer par parler avec vous de mes cheveux, parce que peut-être que là, vous me regardez en mode « Ouah, la meuf assume son afro, elle a l'air trop bien dans ses baskets. » Juste calmez-vous, parce qu'il y a 15 ans, je me lissais les cheveux, je portais des ballerines, j'écoutais du Kyo. Donc vraiment, on redescend, tu vois, je reviens de loin. Yes. Pour vous raconter un peu ma vie, moi, j'ai grandi en Normandie, dans le département de l'Eure. Ouais, on peut faire oh là, exactement. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans l'Eure? En plus, tu lèves la main fièrement. C'était beau. C'est vrai? Waouh, c'est intense. Tu viens d'où? À côté d'Évreux. Tu connais Bernay? Aïe, aïe, aïe. Voilà, elle a dit je peux pleurer pour toi. J'ai grandi à Bernay. Bernay, c'est petit, hein. Et moi, quand j'y étais à Bernay, il y avait 2 noirs dans la ville. Il y avait mon père et le prêtre de l'église. Ce qui fait que pendant longtemps, moi, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. J'ai pas compris quand je suis arrivée à Paris. À Barbès, là, j'ai paniqué. J'étais là, genre, mon père, mes pères. Après, j'ai compris, il fallait dire mes frères, en fait, j'avais pas la ref. Donc vraiment, à Bernay, j'aimais pas mes cheveux, je me défrisais les cheveux. D'ailleurs, dans un coiffeur qui s'appelait Africabelle. Africabelle. J'adore ce nom. À chaque fois que je le prononce, je me demande si en Afrique, il y a des coiffeurs qui s'appellent Europe Jolie. Je te jure, j'aimais pas mes cheveux. Aujourd'hui, je suis contente, même si je sais que c'est galère, tu vois. Genre, la coupe afro, les gens sont pas habitués. Tu sais, il y a trop de gens en plus qui veulent mettre leurs mains dedans sans te demander. Ça me rend ouf. Tu sais, je comprends pas. Ils sont là, genre, oui, mais c'est marrant, on a envie de toucher. Ouais, mais si on commence à toucher tout ce qui est marrant sur le corps humain, on va pas s'en sortir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça me rend ouf. Le pire truc qu'on m'a dit sur mes cheveux, j'allais travailler et on m'a dit que la coupe afro, c'était pas professionnel. C'est chaud quand même, franchement. Bref, et ça me rend ouf parce que souvent, tu sais, les endroits où on te dit ça, tu sais, c'est souvent des entreprises dans lesquelles il y a des mecs qui ont des pellicules sur leurs épaules. Vous voyez ce genre d'endroit où il y a des vieux qui rabattent leurs cheveux sur leur crâne pour faire croire que c'est pas fini, alors que si Jean-Michel, la fête est finie, tu n'as plus rien sur le caillou. Ce n'est pas très professionnel de cacher ta calvitie. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'avais des rêves nuls quand j'étais ado. Genre, mon rêve, c'était pas d'être humoriste, c'était pas de sortir avec Brad Pitt, c'était pas de jouer devant vous. Non, c'était juste avoir les cheveux lisses. Et aujourd'hui, avec Brad, on en rigole, tu vois, on est là, what the fuck, Tani, come on, crazy shit, come on, girl, your hair, beautiful. J'imite beaucoup Brad Pitt, j'aime bien. Ouais. Non, je suis pas vraiment en couple avec lui. C'est pas qu'il voulait pas, il m'a demandé, très belle demande, Hollywood, tout ça. Mais je suis lesbienne, donc sorry, Brad. I prefer Angelina. Non, je suis lesbienne. Ça va faire 6 ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi. Donc à 25 ans, j'ai décidé d'essayer un fruit de la passion, comme dit Francky. Et il a raison, Francky, c'est bon.
Non, je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je fais pas ça à temps complet. D'ailleurs, on se plaint beaucoup du Covid, du télétravail en ce moment. Moi, je trouve qu'il y a un avantage avec le télétravail, c'est le télécoming out. Tu sais, tu allumes Skype, tu dis « Je suis lesbienne », tu fermes Skype et c'est fini, tu vois. T'as pas à gérer la suite avec tes collègues. Mais non, j'ai une meuf en ce moment et elle est métisse comme moi. Et alors ça, j'ai remarqué que c'était très rare, les couples de femmes noires ou métisses en France. Et c'est marrant parce que les gens sont pas habitués. La dernière fois, on était dans le métro avec ma meuf, il y a une dame qui s'est assise en face de nous. Et j'ai vraiment vu, tu sais, dans sa tête, tout le cheminement en mode « Ah, des sœurs Des amies très proches. Ah, des lesbiennes noires. » Oui, nous, les lesbiennes noires, c'est vrai qu'on est comme le consentement ou le clitoris. C'est vrai que jusqu'ici, on n'était pas hyper connus. Mais on est là, voilà. Mais c'est vrai que c'est ouf. Avec ma copine, on nous prend vraiment tout le temps pour des sœurs, tu vois. Genre juste parce qu'on est métisses et qu'on a les cheveux bouclés toutes les deux. Et la dernière fois, je me disais, mais t'imagines si à chaque fois qu'on voyait deux hommes blancs avec la même coupe de cheveux, on les prenait pour des frères. Tu sais, on irait à l'Assemblée nationale, au CAC 40. Waouh, mais quelle grande fratrie! Quelle mère courageuse vous avez là! Ah, les femmes européennes, c'est quelque chose, hein. Je te jure. Non, mais c'est cool en tout cas. C'est la première fois que je suis en couple avec une meuf métisse comme moi. Tu sais, au début de ma carrière de lesbienne, j'ai eu une histoire avec une meuf blanche. Et il y a un truc qui m'a trop perturbée. Genre, on couche ensemble et le lendemain matin, elle me fait au fait, toi, Tani, t'es de quelle origine? Et moi, je lui dis Guadeloupe. Elle me dit ah, c'est marrant, j'avais jamais fait ça. Je lui dis mais toi, Annabelle, tu viens d'où? Elle me dit Nevers. Je lui dis ah, c'est marrant, la Bourgogne, j'avais jamais fait ça. Mais j'aurais dit Lorraine parce que t'as tenté la quiche. Non, mais elle m'avait saoulée, tu vois, la meuf. Je veux dire, je suis quoi? Je suis un fantasme, une expérience, une attraction. Sérieux, quoi. Et je me suis dit, peut-être que j'ai mal regardé, peut-être que dans son salon, elle a une carte que les gens ont où ils grattent les pays dans lesquels ils sont allés. Et elle gratte les régions des meufs avec qui elle a ken, je ne sais pas, tu vois. Elle était là, putain, Guadeloupe, yes, j'ai jamais fait. Ah non, c'est pas en Afrique. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois. Vous ne mangerez plus jamais de quiche Lorraine pareil. Ah là là, non mais je suis contente. J'aime bien, tu vois, ça fait un peu d'être avec ma meuf, Black Power, Black Love. Il y a pas longtemps, j'ai fait un atelier dans un collège. On a parlé avec des jeunes de racisme et d'homophobie. Et ils me disaient, ouais mais madame, en vrai, il n'y a pas de gay noir, il n'y a pas de gay arabe, tu vois. Et j'étais là genre, bah quand même, je suis devant vous. Et ils me disaient, ouais mais on n'en connaît pas et tout. Et j'essayais de leur donner des exemples, tu vois, de personnes connues. Donc je disais, bah... Angela Davis, militante antiraciste, bisexuelle. Whitney Houston, chanteuse afro-américaine, lesbienne. Je sais pas si vous saviez. Moi, j'ai appris il y a un mois, j'étais sous le choc aussi. J'étais là, mais non, qu'est-ce que je vais apprendre d'autre que les Destiny Child, c'est un trouble afroféministe? Qu'est-ce qu'on me cache encore? Et elle me disait, non, mais les mecs. Et du coup, j'essayais de leur donner des exemples. Tu vois, je disais le rappeur Lil Nas X, noir, gay, le footballeur Wissam Belkacem et tout. Et ils connaissaient pas. Et du coup, je leur dis, mais c'est quoi votre référence de mec, tu vois, antiraciste? Ils me disent, bah, Martin Luther King. J'étais à deux doigts de leur dire, mais vous saviez qu'il était gay? Son vrai nom, c'était Martin Luther Queen. Pasteur le jour, reine du voguing la nuit. Je me disais, ce serait un mensonge tellement utile, tu vois. J'aimerais trop savoir s'il m'accorderait ce droit de dire qu'il était gay. Je dirais, c'est pour la bonne cause, Martin, vraiment. Ouais, faut essayer. Moi, j'aimerais bien avoir ce pouvoir, tu vois, de pouvoir, genre, téléphoner 5 minutes à des gens morts. C'est des fantômes. Je sais pas. Tu vois, je me dis ça pourrait être un pouvoir cool. Tu vois, j'appellerais Nina Simone. Je dirais meuf, j'adore, merci pour tes chansons, t'es trop une queen. J'appellerais Freddie Mercury. Je dirais mec, j'adore tes chansons, t'es trop queen. Et après, ouais, on sait pas si on la garde celle-là. Et après, j'appellerais Martin Luther Queen du coup. Et je lui dirais mais est-ce que je peux dire que t'es gay, s'il te plaît? Mais peut-être que... Après, j'ai un doute, tu vois, je me dis, peut-être qu'on sait pas. Tu vois, Martin Luther Queen, je sais plus du coup. Il a dit I have a dream, il a pas dit I am hétéro, donc je me dis... Ok. I am straight. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot hétéro, en vrai, tu vois. Je préfère le terme anglais, straight people. Parce que je trouve qu'avec hétéro, on perd un peu le côté... tu vois. Moi, je trouve qu'on devrait trouver un équivalent en français, tu vois, les rectilignes. Les rectos, voilà, moi c'est une réflexion. En tout cas, je suis pas hétérophobe, voilà, j'ai un très bon ami hétéro, donc... Il est noir en plus. C'est mon père. Non, mais c'est vrai, je suis juste un petit peu en froid avec les homophobes, tu vois, vraiment, je comprends pas. La dernière fois, j'ai croisé un jeune en train de taguer sur un mur « Fuck les homos ».
J'étais là genre, mais toi tu réfléchis quand tu écris. Si tu fuck les homos, qu'est-ce que tu deviens toi-même? Tu sais, moi, je vois une meuf en train de taguer sur un mur les lesbiennes, je les baise, mais je vais la voir direct. Où, quand, comment? Non, c'est pas, comme il y avait longtemps, je dansais avec des potes en boîte. Je dansais avec une pote en boîte un peu proche, tu vois, des deux meufs qui dansaient proches. Et là, il y a un gars qui passe, je sais pas, ça lui plaît pas, il met une main au cul à ma pote. Mais pas une main en mode oups, j'ai fait tomber un truc dans ta fesse. Non, vraiment une main militante, dans le mauvais sens du terme. Et du coup, avec ma pote, on va le voir, tu vois, pour l'embrouiller. Et là, il me. Enfin, surtout ma pote, parce que moi, je fais juste oh. Et là, il me fait, mais toi d'abord, t'es un mec ou une meuf? Et moi, je vois pas le rapport. Toi, en pleine embrouille, tu poses des questions comme ça. Pas en chocolat ou chocolatine? On s'en fout, enfin. On est dans Combini, on est en embrouille, là, vraiment. C'est quoi le sujet? Et je sais pas si sa question était lesbophobe ou transphobe, mais c'est fou le nombre de personnes qui pensent que si t'es lesbienne, ton rêve ultime, c'est d'être un mec. Tu sais, je comprends pas. C'est comme si t'allais voir un vegan et que tu disais ah oui toi tu manges pas de steak parce que t'aimerais être une vache, c'est ça? Non. Mais ouais, c'est chaud. Bon, en tout cas, j'étais un peu stressée, tu vois, quand j'ai fait cette intervention, parce que je sais que c'est un peu polémique encore, tu sais, je sais pas, de parler des sujets LGBT aux jeunes, alors que je suis là, genre, franchement, je comprends pas, tu sais. Alors, à 13 ans, c'est ok de te faire disséquer une souris à cœur ouvert, mais te dire qu'une jeune fille peut aimer une jeune fille, c'est là. Je comprends pas. Ok, j'ai plus qu'une minute, waouh, c'est hyper rapide. Dernier truc que je voulais vous raconter, vous dire surtout, je suis métisse du coup, mon père est noir, ma mère est blanche. Je sais pas si vous avez remarqué. Et je trouve qu'on a trop la métisse, putain, je me perds dans mon texte, la pression nous les métisses, tu vois. Je dis ça parce que j'ai des couples mixtes autour de moi, et dès qu'ils annoncent qu'ils vont avoir d'enfants, il y a quelqu'un qui crie « Ah, un petit métis, il va être trop beau !» Alors qu'en vrai, t'en sais rien, tu vois. Si ça se trouve, il aura 3 yeux, la tête de Zemmour, la voix de Francis Lalanne, on ne sait pas, tu vois. Et il y a un gars qui nous a pas arrangé, c'est Julien Clerc, tu sais, avec sa chanson genre Mélissa métisse dit Bissa, vit toujours dévêtue. Vit toujours dévêtue. Mais bien sûr, Julien, hier encore j'étais à Franprix sans culotte. Et le refrain oh ma métisse est nue. Est-ce que tu imagines aujourd'hui une femme noire, genre, je sais pas, Aya Nakamura, sortir un son en mode oh maté mon homme blanc. Oh mon bab tout fragile. Il est le plus blanc de mes copains. Regardez-le, c'est le mien. Babtou. Ouvre la porte, y'a un babtou à poil. Non, la chanson ne sort pas. Je vais vous laisser là-dessus sur ce hit. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, il y a plein d'autres trucs et ça fait un spectacle et je le joue tous les mardis à 20h à la Comédie des Trois Bornes. Vous êtes les bienvenus, c'est vers Parmentier. Et faites du bruit s'il vous plaît pour le prochain, c'est Joseph. Salut, du bruit pour Tani s'il vous plaît. Yes, salut. Ça va? Cool. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise pour dire bonjour aux gens. Vraiment, moi, avant les gestes barrières, je savais pas quoi faire. Vraiment. Je savais jamais s'il fallait serrer la main, faire un check, faire la bise. Je suis tellement mal à l'aise pour dire bonjour que j'ai déjà fait la bise à un bébé. Et c'était pas un petit enfant, non, il venait de naître. Non, ma cousine venait de l'avoir. J'ai fait la bise à une personne qui a le crâne mou. Voilà ce qui s'est passé. Et vraiment, entre les deux bises, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Tu vois, j'étais genre... Ah non. Trop tard. Joseph. Enchanté. Je suis très content d'être là. Je pense que l'humanité, on n'invente rien. Voilà, je pense qu'on n'invente rien. Je pense qu'il n'y a pas de grandes découvertes scientifiques. Les découvertes scientifiques, c'est toujours par hasard ou par accident. Et je pense que l'exemple le plus probant de ça, c'est la pâte à prout. Parce qu'il n'y a aucun moyen que c'était la volonté de base. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un employé un jour qui est venu voir son patron et qui fait « Excusez-moi, je sais qu'on travaillait pas du tout sur ça, mais... faut vraiment que vous écoutiez ça. »
Et le patron a genre, wow, 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 wow. Refaites ce que vous venez de faire. Arrêtez tout, non. On trouvera un remède pour le cancer plus tard. Genre. C'est le plus important. Je crois que je profite pas assez de mes privilèges. Voilà, je suis un mec blanc, cis hétéro. Je suis censé avoir gagné la société. Et pourtant, quand on me croise dans la rue, je pense pas que les gens ils se disent genre ah lui ça se voit, lui c'est c'est un winner. Qu'est-ce qu'il est cool. Lancez-lui un frisbee. Non. Mais non, mais je profite pas assez de me faire. J'ai pas assez d'ambition dans la vie. Vraiment, j'ai pas assez d'ambition. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, genre, Joseph, il faut que tu trouves une raison de te lever le matin. Et moi, ma raison de me lever le matin, c'est que j'ai trop envie de pisser. Vraiment, voilà où j'en suis. Et j'aimerais pareil. Ah putain, je savais pas que mon stand-up était aussi universel. Ça fait plaisir. Mais j'aimerais avoir plus d'ambition, tu vois. Genre vraiment, j'aimerais avoir plus d'ambition dans ma vie. Tu vois, moi, j'aimerais avoir autant d'ambition qu'une pub avant une vidéo porno. Qu'est-ce que c'est ambitieux, quoi. C'est genre, hé, toi, arrête de te branler. T'as intérêt d'avoir une très bonne raison. Et tu sais, c'est jamais une bonne raison. Tu sais, c'est jamais une bonne raison. C'est « Hé, toi, arrête de te branler. Tu veux une plus grosse bite ?» Et je suis « Non, non, pas une plus grosse bite. Ça rendrait ça juste plus fatigant de se branler, quoi. » Tu sais, c'est « Hé, toi, arrête de te branler. Tu veux rencontrer les meufs chaudes de ta région ?» Tu sais, c'est toujours ta région. Tu sais, c'est tellement vague. Genre, on sait pas où elles sont. Mais apparemment, il y a des meufs chaudes. Et elles crient très fort. Et elles sont « Je suis chaude !» Et en Île-de-France. Mais j'essaie de faire des trucs de mes privilèges. J'essaie d'être militant. Vraiment, j'essaie d'être militant dans ma vie. C'est fatigant d'être militant. Alors, vraiment, c'est dur d'être militant. Parce qu'on oublie souvent, mais le militantisme, c'est un métier, quoi. Genre, et moi, c'est pas mon taf. Mon taf, c'est de faire des blagues, tu vois. Genre, moi, le militantisme, c'est mon hobby. Vraiment, voilà. Je fais pas de sport, pour des raisons évidentes. Sinon, je meurs immédiatement. Mais... Et du coup, je fais ça à la place, tu vois. Je vais sur Instagram et je scroll et je fais, c'est quoi le problème des autres? Non, c'est dur. Like. Prends ça, patriarcat. Allez. Problème suivant. Mais tiens, je suis désabusé par rapport à militantisme. Genre vraiment, avant, par rapport aux violences policières, par exemple. Genre vraiment, avant, j'étais genre, on peut régler les violences policières. Et maintenant, j'y réfléchis. Et vraiment, je sais même pas si je peux être totalement anti-flic. Parce que tu sais, je sais pas vous, mais moi, je sais pas résoudre des crimes. C'est vraiment, j'arrive sur une scène de crime et je suis alors, bon, qui a une loupe? Sortez d'ici, monsieur, c'est une scène de crime. Une loupe. Pour voir les choses en plus grand. Je vais continuer à le faire tant que vous riez pas. Donc, riez maintenant, sinon c'est désagréable pour tout le monde. C'est 20 minutes de moi qui explique que c'est une loupe. Genre, c'est pour voir les choses en plus gros. Et je suis désabusé, tu vois, genre tu vois, genre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, genre, tu vois, Twitter, les gens disent Twitter, c'est un tribunal populaire, Twitter. Il y a des gens qui sont virés, des gens connus qui sont virés à cause de Twitter, juste parce qu'ils ont violé des gens. Et genre... Ça m'a l'air normal quand même, tu vois. Mais tu sais, en même temps, je comprends le tribunal populaire, tu vois, parce que la justice, elle fait pas son taf. Tu vois, il y a plein de gens qui ont violé et agressé des meufs qui s'en sortent, tu vois. Et en même temps, c'est la justice. Et eux, ils savent pas faire. Et je sais pas vous, mais moi, je pourrais pas être juge. Tu sais, j'arrive dans un tribunal et je suis alors, bon, qui a un petit marteau? Ouais, c'est la même vanne.
Je peux faire ça toute la soirée. Non, mais sans aucun rapport, je pense que les médecins, ils ont trop de pouvoir. Vraiment, je pense que les médecins, ils ont trop de pouvoir. Tu vois. Et en même temps, je sais pas vous, mais moi, je pourrais pas être chirurgien, quoi. Alors, j'arrive dans une salle d'opération et je suis là, bon, qui a des petits ciseaux Sortez d'ici, monsieur. C'est une salle d'opération. Le patient vient de mourir à cause de vous. Je viens de mourir. Allez me chercher une loupe. Mais j'essaie de me connaître moi-même en ce moment. J'essaie de comprendre qui je suis. Genre, c'est dur de comprendre qui t'es, tu vois. Alors, vraiment, et j'essaie vraiment de faire ce travail sur moi-même. Et je me suis posé la question il n'y a pas longtemps tu vois, pourquoi j'ai une moustache. Tu vois, je sais pas. Tu vois, pourquoi j'ai une moustache. Et pendant des années, j'ai pensé que c'était grâce à Zorro. Parce que vraiment, quand j'étais petit, j'étais trop fan de Zorro. Et vraiment, je me dis, peut-être ça vient de là, tu vois. Et quand j'étais petit, vraiment, je me déguisais en Zorro. Et je répondais pas à mes parents quand j'étais déguisé en Zorro et qui m'appelaient Joseph, tu vois. Tu vois, ce qui fait qu'il y a plein de situations où ma mère était genre, Joseph Joseph Zorro. Oui. À table, Zorro. Tu vois, j'avais genre... Excusez-moi, je combattais la veuve et l'orphelin. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est quoi ça, de la purée? J'adore. Comment va Joseph? C'est marrant, on nous a jamais vus dans la même pièce. Oui, c'est nouveau, je tente. Mais j'ai réalisé que genre, en fait, c'est pas à cause de... Tu vois, genre, c'est pas grâce à Zorro. Genre, vraiment, pourquoi j'ai une moustache, c'est à cause d'Harry Potter. Vraiment, j'ai une moustache à cause d'Harry Potter, parce que j'ai grandi dans les années 90. Et vraiment, quand tu grandis dans les années 90 et que tu as des lunettes, les cheveux bruns, les gens t'appellent Harry Potter tout le temps, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je me suis fait laisser pousser la moustache, tu vois. Parce que maintenant, je ressemble plus à Harry Potter. Parce que Harry Potter, il n'a pas de moustache. Parce que ça serait un film très différent si Harry Potter avait une moustache. Vraiment, ça serait une autre ambiance à Poudlard. Vraiment, s'il n'y a que des gamins et un mec qui a ma tête. Genre. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? On en parle ou pas? Est-ce qu'il y a une contre-soirée? Un peu, ouais. Les gens s'amusent plus que... C'est vraiment l'équivalent de vraiment les mecs qui sont tous dans la cuisine, quoi. Putain, je dois partir dans pas longtemps. Ok, Attends, pour finir, ouais. Pour finir, je pense qu'il est temps que les hommes s'intéressent un peu au féminisme. Je pense que vraiment il est temps que les hommes s'intéressent au féminisme. Il est temps que les hommes s'intéressent à l'autre moitié de l'espèce humaine. Au lieu de juste continuer à leur envoyer des photos de bites, quoi. Genre, moi, je comprends pas les mecs qui envoient des photos de bites. Genre, vraiment, je comprends pas comment tu peux être aussi fier d'avoir une érection. Genre, moi, j'en ai déjà eu le matin. Ça m'était genre, oh, celle-là, genre... Non, il faut un photographe. Hein, immortaliser ce moment. Et tu vois, j'ai une pote qui a un compte, elle a un compte OnlyFans. C'est un compte où elle met des photos d'elle nue, c'est de l'érotisme et tout ça. Et elle reçoit plein de photos de bites. Et tu vois, et vraiment, elle reçoit plein de photos de bites parce que les mecs, ils sont là genre, ah, c'est son métier, ça doit lui plaire. Tu sais, non, justement, c'est son métier. Tu sais, pour moi, c'est comme envoyer un dessin à Léonard de Vinci. Et être là, alors j'ai adoré la Joconde. Moi j'ai fait ça. Ça c'est mes parents. Voilà. Ça c'est la maison. Il y a une cheminée. Voilà. Ça fait de la fumée. Ça se transforme en nuage. Voilà. Ça c'est le soleil. Il a des lunettes de soleil. C'est ironique parce que c'est le soleil. Et ça c'est ma bite. Je peux pas m'empêcher, c'est compulsif. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Louis Chappelle. Mesdames et messieurs, du bruit pour Joseph Roustin, s'il vous plaît, du bruit.
Putain, on a oublié. Chercher deux micros pour faire genre, on fait gaffe au Covid. Je sais pas. On va fumer un terre juste après, quoi. Mais ok, on va faire ça pendant 2 minutes. Tu voulais commander peut-être, j'ai vu, tu voulais... C'est beau? Vous êtes compris? Ok. Oh, putain, maintenant il s'est assis carrément, il est parti dans une partie de loup-garou incroyable. Il est taillage, j'ai envie de l'animer, quoi. Je suis animateur, j'ai le BAFA, vous inquiétez pas. Bon, de quoi on parle, les amis? J'étais là tout à l'heure, si vous ne vous rappelez pas. J'ai écouté un petit peu ce dont parlait Joseph. Moi, j'ai trouvé que Joseph, il a parlé d'un truc, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il a dit, je me demande en ce moment qui je suis, tout ça. Et je crois, les amis, il ne faut pas le faire, quoi, non? Vous n'avez pas l'impression qu'il ne faut pas se poser des questions dans la vie? Ça ne sert à rien, quoi, les questions trop profondes. Il ne faut pas se les poser, je crois, mais surtout aussi, il ne faut pas se les poser aux autres. Ça se fait pas, je te jure. La dernière fois, je suis en soirée, moi, juste boire un petit verre, juste fumer un petit joint. Et quelqu'un, genre, on était dans un podcast, est venu me voir, il m'a dit, qui es-tu? J'étais là, wow, c'est vrai ça? Je sais pas qui je suis au fond. Après, la personne elle m'a dit non, la vraie question c'est t'es qui parce que personne te connaît à la soirée en fait. Après, elle m'a expliqué nanani, nanana, viens pas aux soirées des gens qu'on n'est pas invités, nanani, nanana, pourquoi t'es venu au baptême du bébé, enfin des conneries, tu vois. Et c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on vit un peu dans une période ou dans une époque de genre les gens se posent des questions. D'ailleurs, les gens qui posent trop de questions, des fois ils font un truc, ils vont tout seuls à l'autre bout du monde. Après, ils reviennent, ils sont là, ouais, c'est bon, j'ai compris qui j'étais, ouais, c'est bon. Tu sais, c'est toujours des conclusions positives. Vous aimeriez pas qu'il y ait quelqu'un qui revienne avec des conclusions négatives? Ça serait pas trop marrant que quelqu'un revienne en mode, ouais, c'est bon. En fait, je crois, je suis un fils de pute. Ouais, c'est quand j'ai vu la misère et que ça m'a rien fait, je sais pas. J'avais pas du tout envie d'aider, quoi, non, vraiment pas. Vive le capitalisme, on a le droit, j'aime bien, je crois que j'aime bien. Je sais pas. J'aimerais bien le faire, des fois partir de ça à l'autre bout du monde. J'ai l'impression qu'il évoque des fonctionnalités au GPS, des fois je me dis ça. Tu sais, sur Google, t'as tout, tu peux facilement voyager tout seul à l'autre bout du monde. Mais je me dis peut-être un petit mode sécurité au GPS, ça aiderait encore plus, tu vois. Je pense qu'ils vont le faire, un de ces quatre. Tu sais, c'est un GPS qui te dira tourner à gauche, tourner à droite, dans cette rue à partir de maintenant, baisser les yeux, c'est sûr, ils vont le faire. Je te jure, il y aura des logos comme sur Waze, tu vas rentrer ton ethnie, ta couleur de peau, tu seras là, ok, capuche blanche pointue, on va pas passer par là, c'est pas grave, je te jure. Tu sais, tu vas l'activer à 4h du matin à Porte de la Chapelle, il va te dire, courez dans n'importe quelle direction. C'est pratique cette application. Merci Google. Tu m'aides bien. Je sais pas, frère. Je sais pas. Après, j'essaie d'être heureux à Paris, hein, j'essaie. En ce moment, pour être heureux, je vois une technique, je vous la donne. J'essaie de m'entourer de gens qui vont bien. Franchement, ça aide, ça, ils vont bien, ça m'aide à aller bien. Après, c'est aussi un petit peu égoïste parce que je sais pas comment faire pour aider les gens qui vont mal. Tu sais, c'est dur, tu sais. L'autre fois, j'ai reçu un coup de fil. La première phrase que j'ai entendue, c'est « Je crois que je vais faire une connerie. » Ouais. Là, tu sais, c'est quoi le thème? Souvent, c'est le moment de reprendre une gorgée. Mais en vrai, non, frère, le thème en général, c'est le suicide quand quelqu'un dit ça. Parfois, tu peux avoir de la chance. Ça peut être, je crois que je vais faire une connerie, je suis sur la sauce, il y a un peu l'oversize jaune. Je fais quoi? J'aurais préféré. Ce jour-là, c'était pas ça le thème, c'était une amie d'amis qui voulait se suicider. Tu sais, même si je n'ai pas été, j'ai essayé. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est parler un petit peu au téléphone, essayer de voir la personne, elle voulait qu'on se voit, tu vois. Du coup, je l'ai amené où j'allais à la base. J'allais au cinéma, tu vois. Franchement, très bon plan d'emmener quelqu'un qui veut se suicider au cinéma, je te jure. Tu sais, la personne est là, je crois que je vais me suicider. Toi, t'es là, chut, le film a commencé. Bon plan. Je donne l'astuce. De quoi il nous a parlé d'autres choses? Il a parlé de féminisme. C'est vrai que je suis d'accord avec lui, le féminisme c'est intéressant, il faut s'y intéresser. Moi j'ai appris un truc, ça m'a plu quand je me suis intéressé. J'ai appris que ça souhaite libérer les femmes des contraintes de la féminité et aussi en fait libérer les hommes des contraintes de la virilité, tu vois. Bon, moi, la virilité, elle m'a pas enfermé très longtemps, personnellement. Mais, moi, de base, je suis pas un gars très viril. Moi, si je pose mes couilles sur la table, ça fait pas pam, ça fait poum, ça fait le gling-gling. C'est drôle. Je crois que c'est bien si on se libère de la virilité. Je te jure, je crois que c'est nécessaire, même, tu sais. Par exemple, même entre elles, des copines, des fois, me racontent, elles font des câlins. Même parfois, genre, elles dorment ensemble, c'est une forme de tendresse que peut avoir les filles entre elles. Nous, on connaît pas trop ça. Frangin, t'as jamais connu de bonne nuit, mon frère, en cuillère, non? Peut-être on a envie, on sait pas. La première fois que je passais à ça, c'était avec un pote, on s'était tous les deux fait recal par 2 meufs différentes, on en parlait chez moi le soir, on était tristes. Et tu sais, c'était mignon comme on en parlait, c'était pas genre gros, je voulais la ken, c'était vraiment mignon, genre gros. Je crois que je voulais juste lui faire des bisous. Il m'a dit gros, moi c'est pareil, je crois que je voulais juste lui faire des câlins. Après, il y a eu une ambiance bizarre, je te cache pas. Il faut que j'y aille, mais je dirais peut-être plus de parenthèse sur la tendresse quand on y pense, parce que il y a un truc à propos de la tendresse, j'ai réalisé récemment, vraiment j'aime bien les câlins, mais qu'est-ce que j'aime pas les papouilles. Ah, je sais pas s'il y a des gens comme moi qui aiment pas les papouilles. Ah, ce truc tu me touches pas, décide-toi quoi. Non, il y a que moi qui aime pas. Tu sais, c'est parce que je crois que je suis traumatisé des guilis. Tu te rappelles des guilis? Ah, ça m'a traumatisé ce truc-là, tu pleurais à l'intérieur, tu riais à l'extérieur, c'était douloureux. En plus, c'est un pouvoir. Tu sais, souvent, c'est que ton frère ou ta soeur qui peut te faire ça. Jamais il y a un inconnu, il vient dans le métro, toi, t'es là, arrêtez, monsieur, arrêtez. On se connaît pas, quoi, tu sais. Et il part avec ton téléphone, un pickpocket de Guilly, il serait trop fort, le mec. Pas. Mesdames et messieurs, du bruit, s'il vous plaît, pour le suivant. Il s'appelle Rémi Boy, mesdames et messieurs, du bruit, s'il vous plaît.
Bonsoir. Salut. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Moi aussi, je... T'aurais pas tout part en couille en ce moment, là? J'ai vraiment l'impression que, tu sais, il y a que des mauvaises nouvelles et tout, ça a l'air vraiment galère. Enfin, je sais pas, moi, quand je regarde les infos et tout, ça me déprime et tout, mais je développe bizarrement une sorte d'addiction, tu sais, aux mauvaises nouvelles, quoi. Moi, j'ai l'impression que quand il y en a pas, je me sens pas bien, tu vois. C'est vraiment quand ils disent, ouais, aujourd'hui, ça va, tout va bien et tout, tu sais, le Covid, ça baisse un peu et tout, je suis genre, c'est un peu casse-couille, j'ai un peu envie, presque, qu'il se passe un truc vénère juste pour le fun, tu vois. J'ai presque envie là qu'il y ait une 4e dose obligatoire, mais juste pour kiffer, tu vois. Et j'ai un peu envie que ça soit un suppo. Ce serait pas mortel, les gars, franchement, j'aimerais trop voir les gens péter des câbles, mon gars, genre, pardon. T'imagines les manifs anti-vax si c'était suppo, tu sais. Pas dans mon cul. Ce serait tellement vénère. J'ai trop envie de voir Macron l'annoncer. T'imaginez la dinguerie. T'as vu la télé comme ça, t'as Macron qui est genre, là, bon, mes chers compatriotes, là. Là, ça va pas vous plaire, là. Vraiment, là, là, je sors du conseil scientifique, c'est une dinguerie, là, ce qu'ils viennent de dire. Genre, apparemment, ça, c'est la 4e dose, les gars, donc... ce serait tellement cool. On aurait nos potes conspirationnistes, et ce serait genre, ouais, si j'étais toi, je le ferais pas. Hein. Je me suis renseigné dans ce suppo-là, c'est chelou, frère, c'est chelou. Non, c'est pas du tout un suppo, c'est un radar qui veut te mettre dans le cul, et tout. Et nous, on n'aurait pas d'argument, c'est comme ça. Oui, mais le gouvernement avait dit qu'il fallait le faire. Si tu fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Voilà. Et ça finirait, ça j'aimerais trop, ça finirait avec Olivier Véran, pour montrer que c'est safe. T'imagines? Devant la France entière, en direct sur France 2, mon gars, à 20h, il sera genre... bonsoir, donc... je vais vous montrer comment on met la 4e dose, du coup. Il repenserait à toutes ces années à l'ENA, tu sais, il baisserait son froc comme ça. La caméra le ferait des petits zooms comme ça. Un petit zoom sur son cul et tout comme ça. Il baisserait. On verrait des zooms derrière, mais genre... On verrait un petit tatouage de Macron que personne soupçonnait avant. T'sais. Sur le côté, un peu en mode pin-up, tu vois, genre souvenir de Brégançon. Et après, genre, allez, c'est parti, les gars. C'est le côté plat d'abord. Ouais. Vous saviez ça que c'était le côté plat d'abord, les suppos? Non. Ok. Hein? Il y a un côté plat, frère. Qu'est-ce que tu te mets dans le cul quand t'es petit? Je crois que c'était quoi, un cigare, gros? Il y a un côté plat, non? C'est quoi que tu t'es... Non, mais c'est trop marrant. Toi, si tu dessines un suppo, tu le dessinerais comment? Un missile, quoi. Un missile, il y a un côté plat. Ouais. Non, mais c'est pas grave, hein. T'inquiète, c'est pas grave. J'étais comme toi avant. Mais attends, en plus, c'est à peu près la même chose qui m'arrive la dernière fois, justement, sur le côté plat. Je faisais mon truc sur le suppo, gros. Et genre, en sortant du Comedy Club, il y a un mec qui m'arrête, il fait « Excusez-moi, je veux juste vous dire, voilà, les suppositoires, c'est le côté plat d'abord, hein. » J'aurais dit ça quand même. Et je dis bonjour, déjà, avant de parler de mon trou du cul, tu sais. Et putain, j'ai checké sur internet, et ouais, c'est le côté plat d'abord que t'es censé mettre. Et moi, mon cerveau, il explose. Parce qu'on est d'accord, ça a aucun sens de foutre le côté plat d'abord, je sais. Mais ouais, t'as jamais vu une fusée partir dans l'autre sens, frère? C'est pas comme ça que ça marche. Imagine, on te file une pyramide, on dit ok, mets-toi ça dans le cul, t'es là, genre, bah ça tombe bien, j'ai une petite astuce. Genre... Après, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est des gens qui commandent des... Non, c'est cool, d'accord. T'as pris quoi? C'est cool. Après, je suis un peu rassuré, c'est un peu chelou ce que je veux dire. Je suis un peu rassuré quand les gens réagissent quand je parle de suppositoire. Parce que ça veut dire... tu devrais écouter la... Ça veut dire que les suppos existent. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc que j'ai vécu moi, tu vois. C'est-à-dire que... T'imagines, il y a quand même, imagine, tu vas genre à la pharmacie, t'es genre bonjour, je voudrais une boîte de suppositoires, s'il vous plaît. Le pharmacien, il fait une boîte de quoi, pardon? Je fais une boîte de... une boîte de... Enfin, les suppositoires, quoi. Enfin, excusez-moi, je fais un suppositoire, qu'est-ce que vous voulez dire par... Vous savez, les médicaments qu'on... je suis pas fou, je veux dire, les médicaments qu'on se met dans la nuit, t'as pas passé du genre... Quoi?
Tu repenses à toute ton enfance, un peu genre, fuck, qu'est-ce que j'ai fait avant? Tu te rappelles de ton père qui était là genre... Il paraît quelqu'un a de la fièvre, hein. Non, c'est chaud. Que je voulais parler. En ce moment, j'aimerais bien avoir une religion là. Je suis en recherche de religion. Parce que j'en ai pas et je me fais chier, je vous jure, c'est un truc de malade. Non mais c'est vrai, c'est chiant pour avoir de religion, tu sais, parce que moi j'ai des potes qui sont très religieux, tu sais, qui sont très croyants et ils ont l'air d'aller beaucoup, enfin ils ont l'air d'aller bien dans leur vie, tu vois, parce que quand même ils ont confiance. Tu vois, moi pas trop quoi. Genre, tu sais parce que moi j'ai été élevé sans religion, tu vois, et il y a juste ma grand-mère qui était croyante, je me souviens, elle me disait un truc et j'y pense souvent. C'est ma grand-mère. Moi, je viens d'un petit village dans le sud-ouest, tu vois. Et un soir, on regardait le coucher de soleil sur les montagnes, sur les Pyrénées, comme ça. J'ai vraiment eu cette enfance-là, qui est genre un enfant de la nature. Et genre, on regardait le soleil se coucher, et ma grand-mère, elle me dit, tu vois le rouge qui est derrière les montagnes là-bas? C'est les flammes de l'enfer. Elle a dit cette phrase, tu vois. Et je vous jure, hein, je vais avoir 8 ans, hein, et j'y pense tous les soirs. Genre tous les soirs, je regarde le soleil se coucher, tout le monde, c'est bon, genre ouais, c'est beau. Ouais. C'est terrible. Mais moi j'ai super peur de l'enfer en fait, vraiment. Genre, vous avez déjà Google enfer? C'est terrible. Genre vraiment, je n'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas envie d'aller en enfer. Tu brûles tout le temps. C'est pas du lâcher ça? Tu brûles tout le temps, moi je suis pas chaud du tout. La dernière fois avec ma meuf là, on regardait L'Exorciste. Je sais pas si vous avez vu le vieux, c'est le vrai vieux. On le regardait en fumant des joints et tout. Bon, genre, ça va être rigolo, c'est mal fait et tout. C'est pas mal fait, ça fait très peur. Genre, passer 1h30 à me chier dessus, je te jure, genre, j'aime pas du tout ce film. Il y a un moment dans L'Exorciste qui m'a vraiment fait penser à un truc. Il y a un moment dans L'Exorciste qui est super connu. Moi, je l'avais oublié, c'est la petite fille, elle est possédée par le diable et tout. Et elle crie sur le prêtre qui essaie de l'exorciser. Elle lui dit ta mère suce toutes les pites de l'enfer. Elle dit cette phrase, tu sais. Et là, mec, j'ai vraiment une illumination parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas la petite fille qui parle, ok, parce qu'elle est possédée, c'est le diable. Tu vois. Donc techniquement, c'est pas une insulte qu'il dit, c'est une info qu'il lui donne. C'est-à-dire qu'à un moment, le diable, il se baladait en enfer comme ça, il a vu la mère du prêtre en train de pépon, je vais lui dire ça je vais lui dire, ça va lui casser les couilles. Et après, non mais en vrai, et après je me suis dit, d'où c'est une punition possible en enfer, ça? Genre à quel moment on te dit, bon, toi là, t'étais en train de brûler, va sucer toutes les bites de l'enfer avant d'entrer. Genre, frère, j'étais déjà en train de cramer et tout, je suis vraiment obligé, tu sais. Après, je sais pas si c'est une punition, hein, peut-être qu'elle faisait chier là, genre, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais sucer toutes les bites de l'enfer. Et moi, je suis pas chaud, hein. Moi, vraiment, j'ai pas du tout envie. T'imagines, t'es en enfer, tu reçois un mail, genre, ting, t'ouvres le truc, genre, oh, fuck. En plus, c'est toutes les bites de l'enfer. Hein. C'est pas genre suce 8 bites en enfer, et ensuite tu peux rentrer. Non, c'est toutes les bites de l'enfer. Ça fait beaucoup de bites, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en enfer. Tu vois. En plus, c'est-à-dire que on peut parier, par exemple, qu'en enfer, je pense qu'il y a Hitler. On peut peut-être s'avancer, tu vois, genre en fait. J'espère que selon le barème, tu vois, c'est le genre de personne qui est quoi. En tout cas, si moi j'y suis et qu'il n'y a pas Hitler, frère, je vais poser beaucoup de questions sur la vie. Tu vois. Excusez-moi, je voulais pas vous poser la question, mais il est quelle chambre, Hitler? Il est pas là. Je suis pas chaud, frère, je suis pas chaud. Du coup, ça veut dire qu'à un moment dans ta tournée, tu sais, de suçage de bite, il y a des chances. Ouais, tu toques à la porte. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le Führer. Tu m'as juste la tête. Je pense le Führer. Oui, qu'y a-t-il? Je suis Rémi Boy. Donc j'avais pas de religion. Enfin bref, une longue histoire. Dès que je suis ici, je sais pas si vous avez reçu le mail. En même temps, il y a un autre truc aussi, c'est que je me suis un peu renseigné sur le paradis et tout ça. Et le paradis, c'est... En fait, j'ai vraiment pas envie d'aller en enfer, tu vois. Mais j'ai plus peur d'aller en enfer que envie d'aller au paradis, tu vois. Parce que j'ai un peu checké un peu ce que ça disait sur le paradis, et ça a l'air chelou comme endroit, je te jure. Genre sur Google, j'ai tapé paradis, il y avait plein de descriptions du paradis, et celle qui revient le plus souvent, c'est genre... c'est un grand jardin tropical où on trouve tous les fruits du monde. Et je genre... Je m'en chiant, frère. Tu sais, qu'est-ce que tu vas foutre dans un jardin pour l'éternité, quoi.
pieds nus dans le gazon, t'es là, tu vois. Ouais, je suis bon. Ouais, je suis bon. Je pense qu'un jour, t'es là, genre, tu sais quoi, je vais en faire sucer quelques bites parce que. Merci les gars, c'était Rivoy, merci beaucoup. Cette chance. Faites un vaccin le pour le prochain, le formidable Merwan Benabar. Reste à ta place. Tu restes à ta place. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'ovation qu'il mérite à Rémi Boy. Du bruit pour lui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Applaudissez comme s'il avait blasphémé à aucun moment. Est-ce que tout le monde passe une belle soirée? Oui, c'est cool, oui. Quel plaisir d'être ici. Ouais, oh, j'avais pas vu. Vous avez vraiment la meilleure place. Et non, ben c'est un... On fait des blagues, mais on dit aussi la vérité. Quel plaisir d'être là, les gars, ce soir. Quel plaisir d'être avec vous. Vous avez passé une belle soirée. Vous voyez des humoristes que vous connaissez. Vous avez fait des découvertes aussi, j'imagine, ouais. Merci beaucoup pour les 4 réponses. Hein. Waouh. J'ai l'impression d'être dans un groupe WhatsApp. C'est juste depuis tout à l'heure, genre j'envoie des trucs. Hein. Il y a les 2 traits bleus et tout le monde dit quelqu'un répondra pour nous. Hein. Vous avez, moi par exemple, qui me connaissait pas du tout, moi, par applaudissement. Bon, ça suffit, ok. Et bienvenue à cette conférence sur l'islam. On va commencer. J'aime bien cette blague parce que c'est sûr, dans tous les rires là, il y avait au moins un rire raciste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, on rigole tous ensemble, genre il est rigolo. Il y a au moins une personne qui dit c'est vrai que c'est un bougnoul. C'est vrai que. Il est arrivé directement, je dis oh, un bougnoul. Directement, je l'ai vu, je. Non, pas maintenant. Oh waouh, j'avais pas vu. Vous êtes incroyable. Tu respires la stabilité bancaire. C'est génial. Voilà, on dirait un pilote d'avion qui vient d'atterrir. C'est incroyable. Vous... comment? Il est consultant? Ah, on l'a déjà fait, on a déjà parlé avec lui et tout. J'aime bien parce que toi t'as dit il est consultant. Alors non. Non, parce que vous avez compris, il est consultant, mais moi j'ai compris son message de public de on a déjà fait des impros sur lui, il faut faire un sketch maintenant, d'accord? Je vais faire un sketch, madame. Non, c'est un truc qu'on fait tout le temps, tous les 3, c'est des complices. Attends, je vais faire des blagues et tout. Mais ouais. Mais tu sais, le truc un peu de la conférence sur l'islam et tout, c'est un peu nouveau tout ça pour moi. Enfin, j'ai toujours été arabe et tout. Mais en gros... mais en fait, avant, j'étais un arabe, j'avais pas cette barbe-là, tu vois. Et j'ai... Bienvenue. Moi j'aime bien parce qu'elle est rentrée vraiment au moment où je dis donc j'ai été arabe et j'avais pas cette barbe là. Mais installe-toi. Bah oui, bah discuter et tout. Frère, je peux faire mon sketch ou Ouais, bah oui, Non, en fait, comment t'expliquer? Avant le Covid, avant les confinements à répétition et tout, moi, tu vois, j'avais pas cette barbe-là. Et j'ai respecté, du coup, le premier confinement, comme on l'a tous respecté. C'est le seul qu'on a respecté, d'ailleurs. Après, on a kiffé un peu, mais en tout cas, le premier, on l'a bien fait. Et tu sais, au bout des 4-5 mois, je suis sorti de la maison et j'ai croisé mes voisines avec la barbe et tout. Et vraiment, j'étais, mais non, mais moi, avec la putain de mongole. et vraiment, je veux dire, quand elles m'ont vu avec ça, et tout, j'ai vraiment vu un nouveau regard dans leurs yeux. Je te jure, j'ai vraiment vu... on pourra plus jamais dire bonjour aux voisins. C'est terminé. Mais pas méchamment, pas contre moi et tout. Mais vraiment pour se protéger elles. Tu comprends? Genre, elles voulaient pas être les dames qui passent à la télé, tu connais, qui disent on comprend pas, ils disaient bonjour tous les matins. Et puis, du jour au lendemain, il est parti, et puis... Badaboum, complètement. Par rapport aux explosions et tout. Bon, on explique pour tout le monde. Mais tu sais que ça me le fait pas que chez moi. En plus moi tu sais je suis de Pierrefitte et tout donc c'est dans le 93, ils en ont vu d'autres hein. Mais j'ai parlé vraiment comme un gros raciste. Mais tu sais ça me le fait aussi dans d'autres provinces parce qu'en ce moment je fais les premières parties d'un pote en province. Il s'appelle Panayotis Pasco, vous connaissez Panayotis Pasco? Ouais. Et Panayotis Pasco il est blanc. Genre de façon quotidienne. C'est incroyable. Je te jure, frère, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi blanc que ça. Gandalf le blanc, la vérité gros. Non, mais il a trouvé un appartement dans Paris à une vitesse, c'est de la magie. C'est la vérité. Mais gros, il a même pas cherché. C'est quoi ça? C'est les gens, ils l'arrêtaient dans la rue, ils disaient excusez-moi, vous voulez un appartement dans Paris? Mais du bon d'accord. Bah, c'est comme ça que ça s'est passé sa recherche. Et là on est allé dans une ville et il était pas prêt. Tu vois parce qu'il dit je viens avec ma première partie mais il précise pas qui. Parce que tu sais ça peut amener à changer et tout des fois. Et là on va dans l'Andivisio. Je sais pas si vous connaissez l'Andivisio, c'est une bourgade. Voilà, l'Andivisio. Bah pour vous, comment vous décrire la vie? Regarde, on est arrivé et la dame elle nous a dit bienvenue à l'Andivisio, la Bretagne de la Bretagne. Et bah on va rentrer chez nous madame, hein. La vérité, non merci.
Et tu sais, on arrive, et je me rappelle très bien, c'est Panayotis, il descend du train, elle est refaite, elle dit « Oh bonjour Panayotis, ça va être un spectacle formidable !» Et moi je descends, et elle lui dit « Bah où est la première partie ?» Et je lui dis « Bah c'est Merwan !» Et elle dit « Très bien !» Et elle dit « Je vous préviens, l'Antivisio, c'est une ville qui est légèrement de droite. » Et moi je lui dis c'est légèrement de droite, c'est-à-dire. Elle a dit complètement. Et bah, comme tu veux, t'as essayé de lancer plusieurs fois mais ils suivent pas et tout, ouais, mais tu as fait ton mieux. Je la raconte, ils ont payé, regarde, hop pour tout le monde, sauf pour toi maintenant. Et en vrai de vrai, et quand elle dit ça, c'est marrant, une ville complètement de droite et elle, on est à l'Andivisio et elle nous accueille, donc ça induit que. Et elle s'en rend compte quand elle le dit et elle commence à faire mais moi je suis pas de l'Andivision. Et ça elle fait le rire gêné le toute seule. Et elle le faisait toute la route, genre c'est vraiment une gêne qui a duré longtemps. Elle a dit ouais maintenant ce sera à droite. Vraiment pas bien de ouf, un espèce de pantin qui allait mal. Et elle est pas bien. Et moi je te dis la vérité, on peut être honnête à 100%. Quand elle a dit ça, ça m'a excité. Je te dis vraiment, non vraiment je me suis dit ça va être un show exceptionnel. Je vais faire la première partie de ma vie. J'ai coiffé ma barbe à l'envers pour qu'elle fasse comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme dans les films, comme dans Homeland. Et non mais parce qu'en fait moi les vrais racistes ils me fascinent, je dis la vérité. Et tu sais quoi, je peux vous dire un secret, ça reste entre nous et tout. Merci beaucoup pour ta réponse. En gros, là j'ai un deuxième compte Twitter secret. Genre c'est un compte secret, tu peux pas voir mes tweets et tout. Il y a juste une photo de profil, j'ai mis un drapeau de la France. Et en biographie j'ai mis génération identitaire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup en demande d'abonnement j'ai que des gros racistes. Mais vraiment des vrais racistes, hein, avec des vraies biographies, Team Jean Bomber et tout, je le kiffe trop. Des fois, un peuple qui se soumet, un peuple qui finira soumis, logique. Mais vraiment que des trucs comme ça. Et mais je les ai pas acceptés. Ce que je fais, je vais attendre d'en avoir 40-50. Je les accepte tous et je vais poster que des versets du Coran. Frère, tu sais comment ça s'appelle islamiquement? Jackpot. C'est exactement comme ça que ça va s'appeler, les frères. Frère, si j'en convertis un ou deux, c'est bon, frère. Eh bien, jambon sauce algérienne, on aime ça, allez, viens. C'est un de mes projets, voilà. En parallèle du stand-up, évidemment. Mais, j'ai le spectacle, les tournées, et puis à côté j'ai ça. J'essaie de faire tourner les deux un petit peu, je m'organise. Mais donc on est à l'Andivisio, tu vois. Et ouais, je suis archi marrant, ça fait ça souvent. Ouais. Et, même des fois des dames pas enceintes, hein, la vérité. Ça va? Ouais, fais pas de dinguerie. Hein. Je parlais pas à toi. Fais pas de dinguerie. Tu veux que je fasse des blagues moins drôles? Je suis archi chaud pour ça. Moi, décevoir, c'est ce que je fais de mieux. Si. Bon, si. Tu me connais, genre, elle me connaît, là, tu arrêtes. En vrai, tu sais, on est à l'Andivisio et tout. Et on va dans la salle, on fait les balances et tout. Et moi, ça me stresse parce qu'à ce moment T, j'ai rencontré aucun Landivisien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas c'est quoi des gens complètement de droite. Et on sort de la salle après les balances. Et en gros, la salle, elle est entourée. C'est particulier. Genre, d'un côté, c'est des champs. De l'autre côté, c'est un parking. Et les deux autres côtés, c'est des bois. Parce que nos clichés sur la province sont parfois vrais. Hein. Et en gros, il y a des gens, ils rigolent. Il y a des gens, ils sont venus de loin. Tu sais, on est en train de parler tranquillement. Et là, il y a un gars, il sort des bois. Mon premier Landivisien. Et genre, il sort des bois et tu sais, dans la main, c'est incroyable comme scène. Il est chauve et il est vraiment habillé comme le chasseur dans les Looney Tunes. Il est chauve et il a un long manteau marron. Tu vois, celui tout le temps il se fait bolos par Bugs Bunny. Le même gros. Et dans la main, c'est trop marrant parce qu'il a un piège. Donc c'est un chasseur. Et dans l'autre main, il a des carottes. Et je te jure que c'est vrai. Et je le vois et je me dis, j'espère qu'il va attraper Bugs Bunny. Je te jure que c'est vrai. Et genre, et tu sais, c'est quoi quelqu'un qui est complètement de droite? Il m'a vu, il a fait exactement ça. Il marchait et il a fait. Il a tourné, il est venu vers moi. Mais j'ai vraiment vu que, tu sais, c'est pas réfléchi, c'est en réflexe qu'il a tourné. C'est vraiment son âme qui a dit attends. Et il se met à marcher vers moi. Moi, je vois, il arrive vers moi, je me dis ok, vas-y, tu veux changer de cible? Eh ben on va chasser, vas-y, viens maintenant, viens. Et il arrive à ma hauteur, il me regarde de haut en bas, et il me dit vous êtes algérien? Moi, je suis type bonjour. Coupable, la vérité. Et tu sais, il voit qu'il y a un blanc et tout, et il me dit bah je m'excuse. Je suis désolé pour la guerre d'Algérie. Et je dis quoi? C'était toi? C'est toi le responsable depuis le début? Applaudissez tous, il y a des gens qui applaudissent. Oh, ils le font pour nous. Et là, il voit que tu sais qu'il y a un blanc et que je sais pas quoi lui dire au monsieur, c'est super gênant. Et il me dit on savait pas qu'on faisait du mal. Et c'est touchant et tout. Mais comment ça
Et je lui dis, mais vous y étiez? Il me dit, oui. Je lui dis, mais vous avez tiré? Il me dit, oui. Je dis, bah, vous saviez que vous... Oui, il m'a dit oui, complètement. Et tu sais, il a vu que ça a mis un blanc entre nous et tout, et il a voulu rattraper le coup. Il était un peu comme la dame à la gare, tu sais, il était pas bien et tout. Et tu sais, il a dit, mais c'était avant. Je dis, avant quoi? Il a dit, Zinedine Zidane. Je dis, pardon. Donc voilà, c'est ça une ville qui est complètement de droite. Merci énormément de m'avoir écouté, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Venez me voir en spectacle. J'insiste là-dessus, venez me voir en spectacle, je joue au point virgule, au grand point virgule, j'ai fait n'importe quoi. En mars, je dois remplir 1000 places, je suis personne. Donc vraiment, sortez-moi de ce bourbier. C'est vraiment, soit vous venez, soit suicide. Merwan Ben Lazar, mesdames et messieurs, une ovation s'il vous plaît à Louis Chappet. Merwan Ben Lazar, mesdames et messieurs, du bruit pour Merwan, s'il vous plaît. Oui, ben voilà quoi. Ça va toujours, les amis, vous allez bien toujours, ouais? Ouais, ça me fait plaisir. Et toi, Louis? Ok. C'était une voix de pub pour des légumes. Je sais pas pourquoi ça m'inspirait ça. Et toi, Louis, tu manges tes 5 fruits et légumes, toi? Je sais pas pourquoi. Non, mais frère, moi ça va bien. C'est vrai, je vous ai pas dit comment ça va en ce moment. Moi, ça va bien en ce moment. J'ai fait quoi là cette semaine? Tout à l'heure, je parlais de tendresse. C'était ça un peu mon actualité, moi récemment. C'était un peu dans le célibat, chercher un peu de tendresse. Tu vois, j'avoue, j'ai fait ça récemment. J'ai revu mon ex, j'avoue, récemment. Mais je trouve que ça se fait. Non, tu trouves pas? Les gens sont toujours dire, c'est pas toujours malsain, je te jure. Non. Non, je sais pas. Non, mais ça t'arrive jamais. Tu passes devant ta PS2, tu te dis, en vrai, il y avait des bons jeux, non? Je connais les touches, rond carré et l'un rond, tu sais, je bats le boss, quoi, tu vois. Quand t'as fait ce genre de jeu, tu sais, un raccourci sur le côté, bah, tu vois, on se connaît, quoi, tu vois. C'est vrai, c'était sympa. Non, je te jure, c'était bon délire. Mais non, il faut essayer de faire ce qu'il faut faire. J'ai essayé quoi d'autre avant? J'ai essayé les applications de rencontres récemment aussi dans le délire, ça c'est dur. Faut se décrire, tu sais, faut mettre ce que tu cherches aussi. Souvent, il y a une formulation, je pense que tout le monde la pense maladroite, c'est cherche du sérieux. Ça, c'est maladroit. Tu sais, je comprends l'idée, mais ça donne envie à personne. Non, mais moi, l'adjectif qualificatif sérieux ne m'a jamais donné envie de faire la moindre activité. Jamais je me suis dit des vacances sérieuses, échec et randonnée. Ouais, ça va être super. Une soirée sérieuse, personne ne boit. Ouais, tu sais, une baisse sérieuse. On est là pour procréer, je tiens compte. Pas envie, frère. Non, mais bon, faut essayer, je vous souhaite les célibataires à force, tu vois. Moi, j'ai eu une histoire amoureuse cet été, c'était cool. C'était avec une amie, vraiment, j'essaye tous les plans, moi, personnellement. C'était une amie, je sais pas si on a déjà conseillé. Tu sais, c'est pas genre, j'y ai pensé, c'est vraiment, ça t'apparaît, tu sais. Parce qu'au début, tu te vois qu'en groupe, donc ça t'apparaît pas. Vous êtes dehors, vous buvez des verres, vous êtes en groupe de 5, ça, c'est une bande. Tu sais, un jour, je sais pas, tu pars en vacances au ski, un jour, il y en a 3, ils vont skier. Toi, tu restes genre au chalet en mode, non, on va faire des œufs. C'est là, tu fais des œufs. Et tu sais, tu te rends pas compte, au début, t'es là, ça va, ouais, bah ouais, qu'est-ce qu'on rigole, c'est pas ça. Ça apparaît d'un coup, tu vois. Après, on a essayé d'être amoureux, c'était pas évident. Mais déjà, parce que la sexualité, quand tu passes d'amis amoureux, elle est pas évidente. Ouais. Bah ouais, parce que l'amitié, c'est beaucoup se vanner, rigoler, comme je disais, faire des blagues. Et d'un coup, la sexualité, c'est un peu sérieux, c'est un peu premier degré. T'es pas censé mélanger. T'es pas censé être là, mais fais ma bite dans ta bouche. Et ok, mais ouais, grave, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est fou ça, n'importe quoi. Non, pas tout mélanger. Mais c'était sympa. C'était l'été, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, c'est romantique. C'est pas comme l'hiver il fait froid, c'est pas évident. Faire l'amour sous la couette, bah, ça va, en vrai, ça va. Ça fait des situations un peu marrantes. Je sais pas si t'as déjà fait un cunis sous la couette, ouais, c'est bon. Non, je te jure, quand tu reviens, on dirait que tu viens de la mine. Non, il y a une ambiance germinale. Donnez quoi j'ai payé aussi, non, je te jure. Il y a une ambiance Émile Zola, vraiment. Ça, c'est mon public de cunis, ça, let's go. Non, n'importe quoi. Ah, frère, il faut essayer. Putain, je sais pas pourquoi tu m'as dit, toi ça va, je dirais que je parle de cul, quoi. C'est la honte, putain. Obligé, on parle de ça, c'est vrai. Tout le monde parle de ça. De toute façon, vous parlez de ça, j'imagine, avec vos amis, tout ça. On parle de ça entre nous, avec les filles ou avec les garçons, de relations sexuelles, tout ça. Qui fait pas ça, peut-être par applaudissement, qui parle jamais avec ses amis de relations amoureuses sexuelles par applaudissement? Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, peut-être quelqu'un aurait applaudi, on aurait dit, mais on s'en bat les couilles de ce que tu fais au taf. Ce que tu veux savoir, c'est ce que tu l'as péché au sein, c'est la vraie question. Ouais, non, bon.
Non, pour parler d'autre chose, en vrai, c'est passé quoi dans ma vie? Là, j'ai fait une erreur récemment. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. J'ai fait une erreur, j'allais bien, je crois. J'étais en mode bonne vibe. Et j'ai fait l'erreur qu'il faut pas faire. C'est j'ai regardé un documentaire sur Arte, quoi. Quelle erreur, vrai. En fait, il y a deux sortes de documentaires Arte. Ceux qui te donnent envie de te suicider ou ceux sur les animaux. Tu sais, là, c'est que Shoah, esclavage moderne. Ou sinon, tu connais les lamenteurs. Ils sont que dans les trucs extrêmement graves ou très légers, ces bâtards, vraiment. Je dirais, avant l'Holocauste, parlez-nous des loutres, vite fait. Et après, c'est que ça, frère, c'est que ça. J'ai regardé le documentaire sur le capitalisme. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, le documentaire sur le capitalisme. Putain, il dure 6 heures, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça. Mais après, vas-y, ça m'a instruit, puis ça m'a un peu déprimé, forcément. Ça déprime tout le monde, le capitalisme, j'imagine. Les gens qui sont trop riches, c'est trop déprimant, par exemple. Les gens, ils sont trop riches. Trop, tu sais. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être un seuil à un moment donné. Tu sais, on arrête, je sais, c'est leur minimum. Peut-être il faudrait le SMIC, peut-être le SMAX, je viens de trouver, j'ai l'impression. Il serait pas faire d'avoir le SMAX, starting from this week, now with SMAX, parce que il y aurait pas. Je sais pas, il faut mettre le SMIC, le SMAX, ça déjà. Tu sais, il y a des gens qui ont trop d'argent. Les gens qui mangent de l'or, c'est pas pour le goût, c'est parce qu'ils ont trop d'oseille, ils savent plus comment faire, je te jure. On leur dit pétillante, ils disent non, scintillante, l'eau, s'il vous plaît, scintillante. Je veux que ça chaque, faut claquer l'oseille, j'ai pas le choix. En plus, plus tu fais d'argent, plus t'as de l'argent facilement. Tu sors de repas, t'es là, waouh, putain, je suis à recouvert, quoi, waouh. Il va falloir manger tellement d'or encore, putain. C'est dur pour eux peut-être en fait, je sais pas, mais il m'a rendu nostalgique un peu le documentaire. Il m'a rendu nostalgique de quand je savais pas quoi. Tu sais, j'ai l'impression imbécile heureux, mais c'était pas une expression péjorative. C'était un conseil. En fait, faut pas se renseigner, c'est mieux gros. Moi, je suis nostalgique de quand j'étais enfant et je croyais que la lutte des classes c'était le combat entre la 6e et la 4e, je te jure. C'était une bonne vibe gros. J'étais même pas ils s'en veulent, c'est juste deux classes différentes. Vous pouvez faire la paix, faites un chien. J'étais gogol bon. Là, je sais pas. Quand je parle de ça, de toute façon avec des potes de taxer les riches, je sais pas si vous avez ce truc-là. Il y a des gens qui disent toujours un gars qui dit non mais ça se fait pas de taxer les riches, c'est 75%. C'est le mec qui a travaillé toute sa vie. Je sais pas si vous l'avez dans cet entourage de ce gars-là. Moi à chaque fois j'ai envie de lui dire mais gros, ça sera pas Watt. Hein. J'ai l'impression que tu crois. Pourquoi tu crois que ça va être Watt? Putain de merde. À chaque fois il y croit ce bâtard. Après, j'ai pensé à un autre truc l'autre fois, regardant le documentaire, c'est aux pauvres aussi, tu vois. Et je me suis dit, il y en a qui ont manqué d'un truc de marketing, je crois, c'est les gilets jaunes. Tu sais, les gilets jaunes, non, je te jure, ils ont manqué de marketing, les gilets jaunes. Parce que tu sais, ça s'appelle les gilets jaunes, du coup, tu sais, on peut taper dessus facilement, les pauvres, tu vois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils auraient s'appeler, les pauvres. Et ça aurait été. Non, tu crois pas? Parce que frère, on peut pas taper sur les pauvres, ça se fait pas. Non, ouais, c'est un peu malsain, vous trouvez? C'est juste, ouais, c'est une idée. Excusez-moi, j'ai essayé une blague, mais vous vouliez pas. Vous vouliez des blagues de cul, je comprends, je suis d'accord avec vous. On est vendredi soir, parle-nous pas du capitalisme, fils de pute. Raconte-nous comment c'était les cunis, ça on a applaudi, tu te rappelles pas? Ça on voulait, ça on était chaud. Et là t'es là, tu nous dis les pauvres, qu'est-ce que nous-mêmes on est dans la merde. Putain, frise de pute de pub. L'autre fois il y a une pub à m'a énervé, c'est la pub de Spotify. Spotify, ces bâtards, ils ont une pub, elle m'énerve. Ils arrivent et ils disent, vous connaissez ce moment où une publicité vient interrompre votre musique? Mais fils de pute, c'est quoi cette pub? Vous en avez marre d'être pauvre? Ouais, ça doit être relou, ouais. Putain, quelle bande d'enculés. Ah, les fils de putain. Vraiment des chiens. Mais bon, ok, ouais, le capitalisme, on verra. Excusez-moi, je rodais ça pour un truc. On va faire une petite chronique dessus, mais c'est pas encore assez marrant pour l'instant. Il va falloir qu'on y aille bientôt. Voilà, je suis en train d'avoir la lumière. Mesdames et messieurs, c'est la fin du spectacle. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci infiniment d'être venus ce soir au Barbès Comedy Club, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir accueillis. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Théo à la régie, mesdames et messieurs. Merci à Théo, s'il vous plaît. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle les artistes que vous avez vus ce soir. Vous avez vu en premier Tani, ensuite Joseph Roussin, ensuite Rémi Boy, Merwan Ben Lazar et moi-même Louis Chappet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai 50 minutes ici même au Barbès Comedy Club le samedi 5 février, je crois que c'est la semaine prochaine, à 22h. Donc si vous voulez voir 50 minutes, c'est avec plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à revenir au Barbès Comedy Club, on est ouvert tous les jours. Merci de sortir voir des spectacles. Prenez soin de vous les amis, merci encore, à bientôt.